Salut à tous très chers Poké-auditeurs et Poké-auditrices de la radio Pokémon. Ici Elric et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chronique Le coin des Poké-théories. Vous avez vraiment été très nombreux et très nombreuses à avoir apprécié la première vidéo de cette chronique qui parlait de Marshado et je vous en remercie du fond du cœur. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça m'a rendu heureux de voir mon long et dur travail ainsi récompensé. J'espère en tout cas que la vidéo d'aujourd'hui, parlant d'un personnage vraiment mystérieux au doux nom de Solan, vous plaira. C'est parti! 5, 4, 3, 2, 1, 0. Avant de commencer mes 5 Poké-théories sur Solan, je tiens à dédier cette vidéo à mon petit frère qui s'appelle aussi Solan. Comme quoi, le hasard fait bien les choses. Attention, spoiler! Pour le moment, je vais vous faire un topo de la situation. Aujourd'hui, nous allons parler de Solan, un dresseur Pokémon qu'il est possible de rencontrer à la toute fin du jeu lorsque l'on est maître Pokémon de la ligue. On ne sait véritablement que très peu de choses à son sujet, si ce n'est qu'il est musicien, plus particulièrement une star du rock, que son tout premier single a fait un flop, qu'il parcourt le monde afin de faire entendre ses chansons, et qu'il a avec lui une équipe Pokémon de type dragon qu'il appelle ses Rockemon. Avec ça, on ne va pas aller bien loin, croyez-moi. Aujourd'hui, je vais donc vous faire part de 5 de mes Poké-théories à son sujet pour tenter de percer les mystères qui entourent ce personnage. Solan, personnage spoiler des prochains jeux Pokémon? Si tout comme moi vous avez terminé les jeux Pokémon Soleil et Pokémon Lune, vous avez sans doute pu observer qu'il était possible d'occuper sa place de maître Pokémon à la Ligue Pokémon et de pouvoir la défendre face à des challengers Pokémon plus que badass. Ces challengers, on les connaît déjà tous car on les a déjà forcément tous croisés dans le jeu avant de devenir maître Pokémon, sauf Solan. Ah, il y a aussi Ali, le petit gamin, mais lui on s'en fout un peu. Salut, oui c'est bien lui, Ali Ababa. Mais qui est donc ce mystérieux dresseur tout habillé de rouge? D'après lui, et visiblement, il n'est pas originaire d'Alola. Il viendrait en effet d'une autre région Pokémon, mais il n'est pas précisé exactement de quelle région Pokémon il s'agit. Est-ce une région Pokémon qui nous est déjà connue, ou bien qui nous est totalement inconnue? Ça, on nous le dit pas. C'est là où ma théorie entre en jeu. Et si, tout comme le Biblo Bizarre, Solan était en quelque sorte un personnage spoiler des prochains jeux Pokémon. En effet, je vous le rappelle, le Biblo Bizarre a été inclus dans les jeux Pokémon X et Y afin de donner un indice sur les prochains jeux Pokémon Soleil et Pokémon Lune que presque personne n'a trouvé sur le coup d'ailleurs. Ce n'est qu'après avoir découvert les 2 dernières nouvelles versions que nous avons enfin compris l'utilité de cet objet car en effet, le Biblo Bizarre représente une statuette de l'île d'Alola, mais ça vous le savez déjà et du coup on s'en fout un peu. Pour ma part, je pense donc que Solan est lui aussi un personnage qui pourrait nous donner un indice sur le lieu où se passeront les prochains jeux Pokémon. La prochaine région Pokémon se basera-t-elle sur les États-Unis? En lien direct avec la Poké-théorie que je viens de vous raconter précédemment, selon moi, le prochain pays qui servira d'inspiration à la région des prochains jeux Pokémon serait en fait les États-Unis. Pourquoi les États-Unis d'ailleurs? Eh bien, si on considère que Solan est un personnage spoiler des prochains jeux Pokémon, on peut émettre l'hypothèse que la prochaine région Pokémon se baserait sur les États-Unis. En effet, Solan, même si on ne le dirait pas au premier coup d'œil, possède sur sa tête des cheveux qui forment une sorte de coiffe de cérémonie de chef indien. De plus, l'immense épi qui se dresse à l'arrière de sa tête me fait étrangement penser à une plume, pas vous? Pour continuer, on nous dit que Solan est une star du rock. Or, le rock est né vers les années 1950 dans quel pays à votre avis? Aux États-Unis pardi! Tout nous laisse donc penser que Solan est une sorte d'indien rocker qui vivrait dans une région Pokémon qui ressemblerait aux États-Unis. Et bien entendu, quand je parle ici des États-Unis, cela inclut seulement le groupement d'États se trouvant en Amérique du Nord, car si vous ne le saviez pas, Hawaï est un État des États-Unis. De plus, les États-Unis étant un assez grand pays qui n'a encore jamais été inspiré pour faire une région Pokémon, cela ne m'étonnerait même pas que les développeurs de Pokémon aient choisi ce pays comme nouvelle inspiration de la région des prochains jeux Pokémon. Et vous en pensez quoi? Peter est le père de Solan? Dans la ligue Pokémon des jeux Pokémon Soleil et de Pokémon Lune, Solan est un challenger particulier qui s'oppose au maître Pokémon en ayant avec lui ses Rockemon, des Pokémon avec tous le type dragon. Si vous êtes un joueur fidèle de la franchise Pokémon, vous devez sans aucun doute connaître Peter, souvent représenté comme étant le maître Pokémon dragon de la ligue Pokémon de la région de Kanto. Pour moi, Peter serait en fait le père de Solan. En effet, celui-ci possède tout comme Solan des Pokémon de type dragon, et par ailleurs, ils possèdent tous les deux en commun les Pokémon Karchakroc et Dracolos. De plus, physiquement, on peut remarquer qu'ils ont des airs de ressemblance également. En effet, Solan et Peter ont tous les deux les cheveux de couleur rouge et disposés en pique de la même manière. De plus, ils ont aussi tous les deux un attrait de même style derrière leur dos.
Pour Peter c'est une cape et pour Solan c'est une grande mèche de cheveux. Tout porte donc à croire que ces deux personnages ont un lien de parenté entre eux. Par ailleurs, si tel est le cas, Solan serait alors originaire de Kanto, et plus particulièrement d'Ebenel, la ville dragon, qui est aussi la ville natale de Peter, et sûrement celle aussi de Solan du coup. Vous êtes d'accord avec moi? Strykna est la sœur de Solan? On va maintenant continuer à parler famille avec Strykna, la championne d'arène de type poison des versions Pokémon Noir et Blanc 2. Pour ma part, je pense que Solan et Strykna sont frères et sœurs car tous les deux ont un univers en commun vraiment très visible, la musique. Et plus précisément le rock. S'ils sont frères et sœurs, alors ils doivent avoir bien entendu des traits physiques en commun. Pour commencer, ils ont tous les deux des cheveux blancs, ce qui n'est quand même pas très courant pour de jeunes dresseurs, enfin ce sont pas des vieux professeurs Pokémon quoi. Ensuite, ils ont tous les deux à peu près le même look, avec une attitude vestimentaire à la fois rock'n'roll et gothique. Pas de doute, on peut vraiment dire qu'ils ont les mêmes goûts ces deux-là. Du coup, si Strykna serait la sœur de Solan, celui-ci serait plutôt originaire d'Unis et pas de Kanto ou même d'une autre région ressemblant aux États-Unis d'Amérique. Et vous, qu'en pensez-vous? Solan est-il inspiré de Kamen Rider? Alors là, je m'apprête à vous expliquer une Pokéthéorie plus que possible, qui réunit tellement de preuves sur la possible inspiration qu'ont eu les développeurs de Pokémon Soleil et de Pokémon Lune en créant Solan, que je pense que cette théorie est vraiment vraie. Pour commencer, je vais déjà vous expliquer ce qu'est Kamen Rider. Kamen Rider, et non Hentai Kamen, est une série télévisée japonaise présentant des épisodes dans lesquels des personnages en armure de couleurs différentes combattent des super vilains pour sauver le monde de la dévastation et pour rallier les peuples à leur nation. Oups, je m'égare, excusez-moi. Bref, si vous avez bien remarqué, les héros de cette série télé ressemblent étrangement aux Power Rangers, sauf que celle-ci, elle n'a pas été achetée par Disney quoi. Pourtant créée bien avant les Power Rangers, Kamen Rider n'a fait le buzz véritablement qu'au Japon et présente des sortes de Power Rangers qui utilisent plein de gadgets en plastique différents, qui combattent dans un monde virtuel avec des cartes, bref c'est le gros bordel. Je comprends pourquoi cette série n'a pas percé. En tout cas, dans cette série, il y a ce mec. Vous voyez ce mec là Mais si, ce mec là Dans Kamen Rider. Et ben ce mec là s'appelle en fait Ryuki. Tiens, comme le nom anglais de Solan. C'est étrange ça. Et quel animal utilise-t-il à votre avis pour effectuer ses multiples attaques déjantées? Je vous laisse deviner. Ce ne serait pas un animal mais plutôt un dragon par hasard? Tiens, comme le type des Pokémon de Solan. Quelle coïncidence! Et de quelle couleur sont les vêtements de Ryuki? Rouge, tout comme Solan. Là, si vous avez bien compris, je pense qu'il n'y a plus aucun doute, Solan semble véritablement être inspiré de Ryuki des Kamen Rider. Bon, le seul souci, c'est que je n'ai pas trouvé le lien qu'il pouvait y avoir entre le rock et Kamen Rider, si ce n'est les musiques vraiment rock de cette série qui déchirent grave. Franchement, avouez que là, ma théorie tient vraiment de vous. Vous trouvez pas? Et voilà, c'est déjà la fin de ces 5 Pokéthéories sur Solan. J'espère sincèrement qu'elles vous auront plu et qu'elles vous auront permis de percer certains mystères qui planent aujourd'hui encore sur ce personnage. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à me le faire savoir en balançant un bon gros clic sur le pouce bleu en dessous de la vidéo. N'hésite pas non plus à activer EOKO, enfin je veux dire la cloche des notifications, afin de ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Et bien entendu, n'hésite pas non plus à partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux que tu pourras trouver. C'était Elric en direct sur la radio Pokémon, à vous les Poké Studios. Yeah, look, this world is obsolete. You can go your whole life not living via sheep. How am I to sleep in a city that never sleeps? No keys for escape.